Je voudrais vous saluer ce matin dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonjour. Bonjour. Ah, bon, je pense que c'est maintenant passé. À ceux qui nous visitent ce matin, nous voulons aussi souhaiter la cordiale bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Nous sommes donc l'église. Ici, nous nous réunissons tous les dimanches à 10h. Nous avons des réunions de prière aussi en présentiel le mardi et une réunion aussi par Zoom le jeudi. Je crois que ça a changé. Ça a changé. Maintenant, c'est jeudi, tous les jeudis, voilà. Présentiel et par Zoom. Voilà. Donc, je voudrais, soyez les bienvenus. Donc, moi, je suis Narcisse Hypothé, je suis membre du conseil de l'église, avec Eric qui est là, et Franz qui est là, et Matthew qui n'est pas là aujourd'hui. Et donc, sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Nous allons aujourd'hui parcourir, nous sommes à la fin de nos études sur le livre de Néhémie, qui est... donc nous faisons une prédication suivie sur le livre de Néhémie. Donc aujourd'hui nous allons traiter les deux derniers chapitres, le chapitre 12 et le chapitre 13. Je ne vais pas lire tous les deux chapitres parce que ça va être assez long. Mais ce que je ferai en fait un résumé de ces deux chapitres et je ferai après des applications à notre vie d'aujourd'hui, à notre vie d'aujourd'hui à Paris en tant que chrétien évangélique à Paris. Qu'est-ce que cela veut dire et comment est-ce que nous pouvons appliquer ces passages de Néhémie qui sont dans l'Ancien Testament à notre vie d'aujourd'hui. Le chapitre 12 et le chapitre 13, donc le chapitre 12, les versets 1 à 26 c'est une liste en fait là, des prêtres et des lévites qui ont participé, qui participent en fait à la vie de cette communauté. Donc le chapitre commence par une liste des prêtres et des lévites revenus de l'exil sous Zorobabel. Il mentionne aussi ceux qui ont servi sous le souverain sacrificateur Joachim, ainsi que les lévites responsables des chants et des actions de grâce dans le temple. Ça, c'est verset 1 au verset 26. Du verset 27 au verset 47, il s'agit en fait de la dédicace des murailles de Jérusalem. Nous avons vu tout le long de ces livres la reconstruction du temple avec puis Esdras, et maintenant Néhémie, la reconstruction des murailles, la reconstruction, la remise en place en fait de tous les services dans l'église, dans le temple et aussi au sein de la communauté. Donc une grande cérémonie, donc du verset 27 au verset 47, une grande cérémonie est organisée pour la consécration des murailles. Donc on voit en fait qu'il y a eu 2 cortèges de chantres et de responsables religieux. Ils parcourent en fait la muraille dans des directions opposées pour rendre grâce à Dieu. La joie du peuple est immense. On voit effectivement que la joie du peuple est immense et des sacrifices sont offerts pour marquer cet événement. L'organisation du service des prêtres et des lévites est aussi rappelée, ainsi que l'importance des offrandes pour entretenir le temple et les serviteurs de Dieu. Dans Néhémie 13, en fait, on voit que Néhémie est revenu en fait il a pris des congés, donc il est revenu encore à Jérusalem pour voir ce qui s'est passé. Et là, à partir du verset 1 au verset 3, on voit que le peuple lit la loi de Moïse et découvre l'interdiction d'intégrer les Ammonites et les Moabites dans l'assemblée d'Israël. Ils appliquent alors cette loi et se séparent des étrangers. Du verset 4 au verset 9, Néhémie découvre qu'Eliashib, un prêtre, a permis à Tobija, pour ceux qui ont suivi en fait le début, on voyait que Tobija faisait partie des ennemis, de ceux qui ont combattu, qui étaient contre toute cette construction. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Néhémie, en fait, je vais juste lire ces versets 4 et au verset 9. Verset 4, verset 9. Avant cette décision, le prêtre Eliashib,
chargé de la responsabilité des salles du temple et proche parent de Tobia, avait mis à la disposition de ces derniers une grande salle où étaient précédemment entreposées les offrandes végétales, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, c'est-à-dire les redevances ordonnées par la loi pour les Lévites, les musiciens et les portiers, ainsi que les contributions revenant aux prêtres. J'étais absent de Jérusalem quand cela a eu lieu, car j'étais retourné auprès d'Artaxerxès, le roi de Babylone, la 32e année de son règne. Au bout d'un certain temps, je sollicitai de l'empereur un nouveau congé, et je retournai à Jérusalem. Là, je me rendis compte du mal qu'avait fait Eliashib en mettant une salle donnant sur le parvis du temple à la disposition de Tobia. J'en fus très irrité et je jetai hors de la pièce tous les objets qui appartenaient à Tobia. Puis je donnai ordre de procéder au rite de purification pour les salles et j'y fis remettre les objets du temple, les offrandes et l'encens. Donc ça c'est le verset, du verset 4 au verset 9. Indigné, il expulse Tobia et purifie le temple. Du verset 10 au verset 14, on parle plutôt de la restauration des dîmes et du service lévite. Néhémie constate que les Lévites et les chantres ont dû quitter leur service par manque de soutien financier. On le verra en fait tout à l'heure. Il rétablit la collecte des dîmes pour assurer leur subsistance et le bon fonctionnement du culte. Et du verset 15 au verset 22, on observe en fait que les commerçants et les habitants de Jérusalem travaillent en vendant des marchandises le jour du sabbat. Là aussi, Néhémie prend des mesures strictes pour faire respecter le repos du sabbat. Il ferme les portes de la ville, menaçant les contrevenants. Enfin, versets 23 à 31, il parle en fait de... Néhémie découvre en fait que de nombreux Juifs ont épousé des femmes étrangères, ce qui menace leur fidélité à Dieu. Il les réprimande sévèrement, rappelant l'exemple de Salomon et oblige certains à se séparer de leurs épouses étrangères. Et la conclusion, en fait, au verset 30, il dit « Je l'ai purifié donc de tout élément étranger et je remis en vigueur les règlements que devaient observer les prêtres et les Lévites. Chacun dans son service, je rétablis aussi les offrandes de bois et à fournir aux dates prescrites et celles des premiers produits de la terre. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. » Nous voyons effectivement que dans ces chapitres 12 et 13, nous trouvons en fait un enseignement, nous trouvons un exemple puissant de la fidélité, et d'engagement envers Dieu. On voit dans le chapitre 12, en fait, on voit la célébration avec reconnaissance de ce que Dieu a fait pour eux. On voit là une vie de louange et une vie de témoignage. Après avoir reconstruit les murailles, Néhémie organise une grande dédicace où le peuple loue Dieu avec des chants et des instruments. 2 processions parcourent les murailles, reconnaissant que c'est Dieu qui leur a permis de surmonter l'épreuve. Qu'est-ce que cela peut être pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que cela peut représenter pour nous aujourd'hui dans cette ville de Paris, nous qui sommes aujourd'hui loin de toutes ces choses-là dont on parle en fait, dont parlait Néhémie? Comment est-ce que cela peut s'appliquer aujourd'hui? L'une des premières choses en fait que fait le peuple, c'est de reconnaître l'œuvre de Dieu dans sa vie. Je voulais ce matin nous appeler à reconnaître l'œuvre de Dieu dans notre vie. Reconnaître l'œuvre de Dieu dans notre vie, c'est ouvrir en fait les yeux et se dire que
Et reconnaître, c'est quoi reconnaître l'œuvre de Dieu dans notre vie? C'est quoi reconnaître l'œuvre de Dieu dans notre vie? Si nous nous posons ce matin un peu la question de façon individuelle, en quelques secondes, que nous posons la question de savoir c'est quoi reconnaître l'œuvre de Dieu dans notre vie. Reconnaître l'œuvre de Dieu dans notre vie, c'est déjà accepter que Dieu agit dans notre vie. C'est déjà accepter que Dieu agit dans notre vie. C'est accepter que ce que nous avons, ce que nous faisons et ce que nous arrivons à faire, c'est grâce à Dieu. Et ça, c'est déjà en fait quelque chose d'extraordinaire, de reconnaître que nous sommes en fait le fruit de l'œuvre de Dieu. Malgré les défis de la société, malgré les défis de nos jours, malgré tout ce qui se passe autour de nous, nous devons garder un cœur reconnaissant. Nous devons garder un cœur reconnaissant et reconnaître l'œuvre de Dieu dans notre vie. On pourrait se dire, j'ai travaillé, je travaille dur pour avoir ce que j'ai, je suis intelligent, je fais ce que je fais toutes ces choses. Quelle est l'œuvre de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu fait? C'est moi qui le fais. Mais ici, au travers de ce chapitre, au travers de ce que nous venons de voir, il est important de reconnaître l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il est important de garder un cœur reconnaissant et vivre une vie de louange et de témoignage. Vivre une vie de louange et de témoignage. On voit là que le peuple vivait une vie de louange et une vie de témoignage, en louant Dieu, célébrant Dieu, ce que Dieu a fait pour eux. À Paris, nous pouvons briller par notre foi, en étant témoins dans notre entourage. Pour nous dire aujourd'hui, il n'y a pas de mur, on n'a pas construit un mur, on n'a pas reconstruit. Nous sommes aussi dans un processus ici de reconstruction, en fait, de transformation de notre église. Nous voyons que c'est assez exigu et que nous n'avons pas assez de place. Et nous voulons, en fait, nous avons des projets d'agrandir notre église, de faire des travaux. Et donc, dans ce processus-là, la première chose, c'est de reconnaître l'œuvre de Dieu dans notre vie et d'avoir, en fait, une vie de louange et une vie de témoignage. Une vie de louange et une vie de témoignage, en fait, comme je disais, dans notre entourage, dans notre travail, dans nos études, partout où est-ce que nous sommes, nous devons avoir, en fait, une vie qui montre que nous sommes reconnaissants de ce que Dieu fait. Et oui, cela se matérialise aussi par une vie d'église, par une célébration de notre Dieu dans notre église. Il est essentiel de participer activement à une vie d'église, en adorant Dieu, avec joie et engagement. Je l'ai dit souvent que la joie s'exprime, la joie se voit. La joie s'exprime en fait à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a des différences culturelles, il y a des différences en fait. Je disais souvent, j'ai vu en fait une expression de la joie quand je vivais à Singapour qui est complètement différente de celle qu'on voit en Côte d'Ivoire ou à Abidjan ou en Afrique et même dans d'autres pays ou en Amérique latine. Une expression de la joie qui est complètement différente. Mais c'est quand même une expression de la joie, une expression de la reconnaissance. Pour eux, ils considèrent en fait, à Singapour, qu'on ne peut pas célébrer Dieu. Dieu est tellement grand, en tapant des mains, ce n'est pas sérieux. Ce qui est sérieux, c'est d'être vraiment en fait dans un moment de contemplation, en un esprit avec Dieu. Oui, c'est une autre expression. Et on voit, j'étais à Abidjan en août, l'église, c'était de la danse. On se roulait par terre, on dansait, et c'était en fait une expression. Et on pourrait penser que c'est pas sérieux, que c'est pas sincère. Mais cela est culturel. Et cela montre en fait, chacun a sa façon en fait d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. Quelle est ta façon d'exprimer ta reconnaissance à Dieu ce matin? Comment célèbres-tu ton Dieu ce matin? Comment dans ta vie tu célèbres la reconnaissance de ce que Dieu fait pour toi? Au chapitre 13, on voit que
Néhémie revient et découvre que le peuple qui avait célébré au chapitre 12 la reconnaissance de Dieu a commencé à se compromettre en permettant à des étrangers de s'installer dans le temple et en négligeant les commandements de Dieu. Il agit avec fermeté pour restaurer la sainteté. Aujourd'hui, on voit en fait là que Néhémie a fait du ménage. Ce qui est frappant en fait, c'est la chronologie des choses. Quand on regarde, on voit au premier, en fait, au chapitre, le premier chapitre en fait du verset 13, en fait, dans les premiers versets du chapitre 13, le peuple lit la loi de Moïse. Et donc, la lecture de la parole de Dieu est le commencement de toutes choses. Ce qu'on voit effectivement, c'est que le peuple lit la loi de Moïse et se rend compte qu'ils n'étaient pas en conformité avec la loi de Moïse. C'est une invitation à lire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui éclaire. Et c'est la parole de Dieu qui enseigne. C'est elle qui nous donne en fait le chemin à suivre et c'est elle qui nous donne la conduite à suivre. Et le peuple lit la loi de Moïse et découvre l'interdiction d'intégrer les Ammonites et les Moabites dans l'assemblée d'Israël. Et ils prennent en fait, Néhémie prend la décision de se conformer à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en fait dans le même contexte et nous n'allons pas de façon assez stricte ou assez nous n'allons pas aujourd'hui dire bon là qui est étranger, qui n'est pas étranger et tout. C'est pas ça le but en fait. Mais quand on regarde à cela, c'est qu'est-ce qui est étranger dans la vie? Qu'est-ce qui n'est pas en fait de Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu dans ma vie qui peut être considéré comme étranger à la vie chrétienne, étranger à ma marche avec le Seigneur? Et que je dois pouvoir extirper pour pouvoir me conformer à la parole de Dieu. Et ça, c'est une question personnelle que nous pouvons nous poser ce matin, faire le ménage spirituel, faire le ménage dans la vie. Quelle influence tolérons-nous dans notre vie qui nous éloigne de Dieu? Quelle influence tolérons-nous? Quels sont les compromis que nous faisons? C'est vrai qu'en tant que chrétien, en tant que chrétien vivant à Paris, au travail, ou dans nos vies de famille, ou dans nos relations, nous sommes souvent tentés de faire des compromis. Et faire des compromis et de se compromettre. De se compromettre en permettant à des choses étrangères, à des attitudes ou à des comportements étrangers, venir s'installer dans le temple. Car la parole de Dieu dit que notre corps est le temple. Et donc, qu'est-ce qui rentre aujourd'hui dans ton temple, dans le temple que tu es, et qui t'éloigne de Dieu? Les réseaux sociaux, certaines relations et certaines distractions du monde peuvent nous détourner de la fidélité à Dieu. Il est important de rétablir la sainteté de notre temple. Comme Néhémie a nettoyé le temple, nous devons purifier notre cœur et notre vie de tout ce qui nuit à notre relation avec Dieu. Je le dis, c'est facile pour moi parce que je suis de haut de la chair, mais ce message me parle à moi-même aussi. C'est une invitation à regarder dans notre vie, dans nos vies. On pourrait penser que ce livre de Néhémie est lointain et que nous ne sommes pas en fait confrontés aux mêmes réalités aujourd'hui. Mais oui, nous sommes confrontés aux mêmes réalités. Nous sommes confrontés aux mêmes réalités car
notre corps est le temple. Regardons en fait ce temple, le temple du temps de Néhémie, qui est aujourd'hui notre corps, qui est nous en fait, qui est notre église, et qui est ce temple de Dieu. Comment rétablir la sainteté de notre temple? Ne pas compromettre nos valeurs. Nous sommes dans une belle ville de Paris, où les valeurs chrétiennes peuvent sembler dépassées. Mais nous devons rester fermes dans nos convictions en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Et donc je disais que d'abord, Néhémie a lu la parole de Dieu, il a appliqué ce qu'ils ont vu en fait dans la loi de Moïse, et après, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que Tobia, qui était l'ennemi, en fait, on le voit depuis le début en fait, du livre de Néhémie, qui venait attaquer, qui venait faire plein de commérages, qui a même fait des lettres ouvertes et tout pour alerter, pour dire que Néhémie et le peuple sont en train de reconstruire. Et celui-là, c'est à lui qu'on donne une des chambres dans le temple, et non pas la moindre, non pas n'importe quelle chambre. C'est là où le peuple gardait la dîme, gardait les dons, gardait tout ce qu'ils apportaient en fait pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est dans cette salle-là que le prêtre a jugé bon d'installer Tobia. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Du coup, Tobia est installé dans cette salle-là, et donc, il n'y a plus de dons. Les gens ne peuvent plus, en fait, venir stocker les dons, les dîmes. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est les Lévites, les prêtres qui n'ont plus de moyens, puisque les gens ne peuvent plus apporter des dons. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent, en fait, travailler. Et il retourne travailler, et qui va s'occuper maintenant du peuple, qui va continuer à entretenir la communauté? Plus personne. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils s'éloignent, et même le sabbat maintenant n'a plus aucune importance. Les gens, ils viennent, ils vendent des choses pendant le sabbat, et le peuple, en fait, s'est complètement éloigné. Et donc, en fait, c'est progressif. Comme dirait quelqu'un, on ne tombe pas dans le péché, mais on glisse dans le péché. En fait, c'est ça. Dans nos vies, en fait, c'est pas un matin comme ça, paf, on se réveille et puis on est en plein, on a complètement changé et tout. Non, c'est petit à petit. On fait quelques compromissions. Aujourd'hui, c'est pas grave, je peux faire ci, je peux faire ça, c'est pas grave. Et puis petit à petit, on continue en fait à s'éloigner et à s'éloigner. C'est ce qu'on voit en fait là, c'est que au début, c'est Tobia qu'on met dans la salle, c'est pas grave parce qu'il est parenté en fait au prêtre, il y a en fait un lien, et puis il s'installe, et après on peut plus avoir la dîme, on peut plus avoir en fait des dons. Et les Lévites, en fait, sont obligés de partir travailler. Et le peuple est abandonné à lui-même. Et puis voilà, il se marie avec d'autres, avec des étrangers. Et il parle même plus, on dit quelque part que même la langue des Juifs, en fait, ils ne parlent même plus la langue des Juifs. En fait, ils sont petit à petit, ils se sont complètement détournés et éloignés en fait, éloignés de Dieu. Néhémie il constate effectivement beaucoup d'autres dérives. La négligence des offrandes, la profanation du sabbat, les mariages mixtes, qui détournent le peuple de Dieu. Il prend des mesures radicales pour restaurer l'ordre et rappeler l'importance de l'obéissance. Je vais lire quelques versets, partir du verset 10, à partir du verset 10, de Néhémie 13. J'appris aussi que les parts des Lévites ne leur avaient pas été remises et que les Lévites et les musiciens chargés des offices s'étaient retirés chacun sur ses terres. Aussi je fis des reproches aux chefs du peuple, et je leur dis: pourquoi le temple de Dieu
est-il laissé à l'abandon? J'ai rassemblé les Lévites et les musiciens et je les fis reprendre leurs fonctions. Alors tout le peuple de Juda apporta dans les magasins la dîme, du blé, du vin nouveau et de l'huile. Je confiai l'intendance des magasins aux prêtres Chélémia et Sadoc, spécialistes de la loi, et à Pédéa, l'un des Lévites. Je leur donnai pour les assister Hanan, fils de Zakour, petit-fils de Matania, car c'étaient tous des hommes que l'on considérait comme dignes de confiance. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs collègues. Souviens-toi de moi, ô Dieu, pour tout cela, et n'oublie pas tout ce que j'ai fidèlement accompli pour ton temple et pour son culte. Néhémie restaure le culte. La prise de conscience de notre éloignement, la prise de conscience de l'éloignement du peuple et des actions correctives. C'est vrai que c'est souvent difficile dans une église, dans une communauté, en tant que responsable d'église, souvent à prendre des décisions correctives, des décisions qui sont dures, parce qu'on ne veut pas faire de la peine et du coup, on se compromet. Et cela est aussi vrai dans nos vies. Souvent, prendre des décisions et dire tel ami, telle fréquentation ne m'apporte pas, m'éloigne en fait du Seigneur. Mais je ne vais pas le faire, je vais essayer de m'accommoder, de vivre avec, de contourner. Et cela peut avoir en fait une incidence grave dans notre marche avec le Seigneur. Néhémie nous invite, là, le livre de Néhémie nous invite à se séparer, à nous séparer du péché. La séparation avec le péché n'est pas quelque chose de facile. Souvent, nous sommes dans des situations compliquées. Il y a une expression qui dit, en Côte d'Ivoire, qui dit on ne peut pas être dans les fourmis et enlever les fourmis sur soi. C'est-à-dire, je ne peux pas être arrêté dans un tas de fourmis et chercher à me débarrasser des fourmis, mais ça remonte aussitôt. Je ne peux pas être en fait dans le péché, rester en fait dans les causes du péché et continuer à vouloir en fait à vouloir sortir, à arrêter. Mais non, je suis dans les causes. Donc Néhémie invite. En fait, là, ce que Néhémie fait, c'est il débarrasse en fait. Il débarrasse le peuple de Dieu de tout ce qui peut, de tout ce qui est la source en fait, la cause de ce péché. C'est pas facile. C'est pas facile effectivement de prendre en fait ces décisions pour se débarrasser du péché. Mais c'est une voie, en fait avec le Seigneur, avec la prière, avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons, oui effectivement, nous débarrasser de ces choses qui nous tiennent captives, qui nous tiennent en fait dans les chaînes du péché. Du verset 10 au verset 31, Néhémie parle en fait d'une foi active et obéissante. Néhémie constate d'autres dérives, les négligences des offrandes, la profanation du sabbat et les mariages mixtes qui détournent le peuple de Dieu. Il prend là aussi des mesures radicales pour restaurer l'ordre et rappeler l'importance de l'obéissance. Être fidèle dans notre engagement envers Dieu et envers l'Église. Prioriser Dieu dans notre emploi du temps et soutenir l'œuvre de Dieu par nos dons et par notre service. Aujourd'hui, on ne parle pas de sabbat, observer le sabbat, mais on pourrait en fait observer un sabbat qu'on pourrait appeler un sabbat moderne, qui est trouver du temps pour Dieu dans notre quotidien, en gardant des moments de prière et d'étude de la parole. Préserver notre identité spirituelle, nous devons veiller à ne pas nous laisser influencer par des idéologies contraires aux principes bibliques. Aujourd'hui, nous avons profusion de
de toutes sortes d'idéologies sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Mais la seule idéologie qui tient, c'est celle que nous donne la parole de Dieu. Dieu nous donne cette intelligence, nous donne cette sagesse, nous-mêmes en fait, de pouvoir scruter les Écritures et comprendre ce que le Seigneur veut nous apprendre. L'Esprit de Dieu parle en nous et nous donne en fait cette capacité de pouvoir sonder les Écritures. Sondons les Écritures, chers frères et sœurs, comme l'a fait Néhémie, en lisant en fait la parole et en voyant clairement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, on ne lit plus en fait beaucoup, on ne lit plus la Bible, on écoute plutôt des commentaires, des choses que les gens disent en fait sur Internet, par-ci, par-là, et on ne revient pas en fait, on ne revient pas à la parole de Dieu pour voir, oui, tel a fait tel commentaire, tel attitude. Et souvent, mais c'est des commentaires, j'ai vu souvent des commentaires qui n'ont rien à voir même avec le texte biblique. Mais c'est une pensée que quelqu'un veut faire passer, et il trouve en fait un passage comme prétexte, comme pour s'appuyer et faire en fait son commentaire qui souvent n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite, chers frères et sœurs, à préserver notre identité chrétienne et à rester ancrés dans la parole de Dieu, qui est le seul et véritable, qui est la seule et véritable vérité qui nous donne en fait, qui nous donne de pouvoir progresser. Rester fidèle à Dieu malgré les défis. Comme à l'époque de Néhémie, il est facile de commencer fort dans la foi, mais avec le temps, des compromis s'installent. Pourtant, Dieu nous appelle à une fidélité constante. Pour conclure, célébrons Dieu dans notre vie quotidienne, recherchons la sainteté et rejetons les compromis, mettons Dieu en premier dans nos décisions et nos engagements. Que chacun puisse dire, comme Néhémie, « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, pour mon bien. » Nous étions étrangers, comme le montre le chapitre 13, et nous étions condamnés à être en dehors de la promesse de Dieu. Nous étions condamnés à être en dehors de son peuple, mais par Jésus-Christ, nous sommes maintenant appelés à participer à ce plan de Dieu. Amen. Ce Dieu qui nous appelle aujourd'hui à sa table et fait de nous ses enfants. Que le Seigneur nous donne de pouvoir continuer à marcher avec lui dans un élan de foi, à continuer à nous accrocher, à rester ferme en fait dans notre foi et à rester ferme à sa parole. Que le Seigneur nous garde et que nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.